Une bouteille d'huile d'olive allégée de 10% de verre, moins 13% de plastique sur ces plats préparés, moins 24% pour ce jus d'orange. La réduction des emballages, de plus en plus d'industriels s'y mettent et les consommateurs y sont attentifs. Moi je fais plus attention à ce qu'il y ait moins de plastique possible dans les emballages et un peu plus de carton ou quelque chose qui est recyclable. Il n'y a pas que les grands groupes qui font fondre leurs paquets. Dans cette laiterie près de Lyon, le directeur a fait appel à une experte en emballage. Operculage et couverclage derrière. Christelle Chancrin est payée aujourd'hui près de 2 000 € pour examiner à la loupe chaque composant. Le problème d'alléger un emballage de trop, c'est que l'emballage ne soit pas suffisamment résistant pour protéger le produit et que ça casse au niveau du transport. Ouais. Sur nos faisselles, effectivement, on a une obligation fonctionnelle assez forte par le poids, par le fait qu'on a un produit en cours d'égouttage, donc on peut pas aller trop loin effectivement sur l'épaisseur. Première astuce, alléger le poids du plastique. Donc en réduisant l'épaisseur de votre faisselle, on va peut-être pouvoir gagner 0,3 grammes. Et quand on voit le coût de la matière première plastique, on va être sur une économie déjà matière de l'ordre de 13 000 € pour l'année. L'objectif est écologique mais surtout économique. Car chaque entreprise est taxée sur le principe pollueur-payeur. Plus il y a d'éléments d'emballage, plus l'entreprise paye cher. Un budget de 200 000 € par an pour cette laiterie, alors il faut ruser. Ici, on en a deux, puisqu'on a un couvercle et un pot. Donc il va falloir réfléchir avec les fabricants à essayer de voir comment on peut rattacher éventuellement le couvercle au pot. Le fait de réduire la contribution fait gagner un petit peu d'argent et cet argent peut servir en retour sur un investissement éventuellement sur une ligne ou sur un moule ou ainsi de suite. Des emballages au régime sec, une stratégie payante pour beaucoup de PME. Dans cette biscuiterie près de Caen, la responsable environnement vient tout juste de recevoir les nouveaux paquets. Autant de biscuits qu'avant, mais une plus petite boîte. On a voulu optimiser le format de l'étui pour passer sur ce format-là. Donc on voit bien, hein, on a un conditionnement en pile qui nous permet de réduire de 5 grammes la barquette et d'une dizaine de grammes à peu près l'étui carton, on voit bien qu'il est moins haut. Une économie sur le coût de fabrication, mais pas seulement. Sur une palette comme celle-ci, on va pouvoir mettre davantage d'étuis, on va pouvoir mettre 500 étuis en plus, donc gagner un petit peu sur les coûts de transport. Sur chaque paquet, l'entreprise économise 2 centimes de frais de transport. Mais ce nouvel emballage ne doit pas faire fuir les clients. C'était la crainte du service marketing, car avec un plus petit paquet, le consommateur peut se sentir lésé. Là, l'effet visuel est conservé. Hein. Et donc, pour l'impact du consommateur, c'est bien. On a réduit, donc on pourra communiquer là-dessus, mais il n'a pas une impression d'en avoir moins pour son argent. Pour l'instant, pas question de vendre moins cher leurs biscuits au supermarché. Ces économies serviront à de futurs investissements ou au lancement de nouveaux produits.